L'objectif de cette vidéo est de t'apprendre à décrire un solide cristallin comme tu peux le voir en premier enseignement scientifique. Commençons par la définition d'un solide cristallin. Dans solide cristallin, tu as d'abord le mot solide. Pour définir un solide, il faut revenir sur le modèle de la matière microscopique que tu as pu rencontrer au collège. Dans un solide, les molécules sont très rapprochées et liées. Dans un liquide, elles sont toujours rapprochées, mais les molécules sont moins liées et en mouvement. Enfin, dans un gaz, les molécules sont très espacées et agitées. Dans l'état solide, on peut retrouver deux types d'organisation des molécules. Pour illustrer cela, prenons l'exemple de la silice. La silice est constituée de molécules SiO2. On peut la rencontrer sous forme de verre ou sous forme de quartz dans la vie de tous les jours. Le quartz et le verre, à notre échelle, qui est l'échelle macroscopique, n'ont pas le même aspect. Ceci s'explique à l'échelle microscopique. En effet, les molécules ne sont pas organisées de la même façon. Dans le verre, on voit que les molécules ont une structure non organisée, c'est-à-dire pas d'ordre particulier dans l'espace. On appellera ça une structure amorphe pour un solide. Alors que dans le quartz, les molécules sont très organisées, on a une forme géométrique régulière qui se répète dans l'espace, on parlera de structure cristalline. Un solide peut avoir une structure amorphe ou cristalline suivant son temps de refroidissement. Son état liquide, quand il refroidit, peut être rapide, on parlera alors de structure amorphe pour le solide obtenu, ou peut être très lente, on parlera alors de structure cristalline pour le solide obtenu. Voici ce que tu dois retenir de tout ça. À l'échelle macroscopique, on remarque que certains solides présentent une forme géométrique particulière dans l'espace. Ceci s'explique à l'échelle microscopique. En effet, ces solides sont constitués d'entités chimiques, c'est-à-dire atomes, ions ou molécules, qui peuvent s'agencer de façon régulière et ordonnée dans l'espace. On parle alors de solide cristallin. Prenons l'exemple d'un solide cristallin bien connu, c'est-à-dire le chlorure de sodium, appelé communément le sel. Il a pour formule NaCl, car il est constitué d'ions sodium Na+, et d'ions chlorure Cl-. Voici l'aspect du sel à notre échelle. On remarque qu'il montre une forme cubique, que l'on retrouve à l'échelle microscopique. L'échelle microscopique présente une organisation régulière des entités qui se répètent en 3 dimensions, d'où la structure cristalline. On remarque que dans cette représentation, un même motif se répète dans ce cristal, c'est ce que l'on appelle la maille. Ici, l'aspect est plutôt cubique, on parlera donc de maille cubique. Les structures cristallines sont donc caractérisées par la répétition d'une maille. Dans un solide cristallin, il n'existe pas seulement la maille cubique. Il y a aussi d'autres types de mailles, comme par exemple la maille hexagonale, ou quadratique, ou encore orthorhombique, rhomboédrique. Il y en a 7 au total. Mais seule la maille cubique est étudiée dans le programme d'enseignement scientifique. La maille cubique se représente par un cube en perspective cavalière. Dans cette maille cubique, les entités ont une place particulière, comme par exemple les sommets du cube. Pour rappel, un cube a 8 sommets. Ces entités peuvent aussi se placer sur le milieu des faces du cube. Un cube ayant 6 faces, on pourra donc placer 6 entités. Elles peuvent également se placer sur le milieu des arêtes du cube. Un cube ayant 12 arêtes, on pourra placer 12 entités. Enfin, elles pourront également se placer au centre du cube. On pourra donc mettre une entité. En enseignement scientifique, on peut te demander de dessiner la maille d'une espèce chimique. Voyons ici la méthode pour dessiner correctement, par exemple, la maille de NaCl. Il te faut tout d'abord dessiner un cube en perspective cavalière. Pour cela, tu commenceras par dessiner un carré qui représentera la face avant de ton cube. Attention, chaque côté du carré a bien entendu des longueurs égales. Une fois que cela est fait, dessine les arêtes qui vont vers l'arrière. Ces arêtes sont toutes de même longueur et sont parallèles entre elles. Si une arête n'est pas visible à l'œil nu, on la représentera en pointillé.
Dessine alors le carré qui représente la face arrière de ton cube, en n'oubliant pas de toujours dessiner en pointillé les arêtes de ton cube non visibles. Une fois ton cube dessiné, il faut ensuite placer les entités. Dans NaCl, j'ai deux types d'entités, lésion Na+, et Cl-. Ne t'amuse jamais à placer les deux entités en même temps. On commence toujours par l'une, puis l'autre. Dans NaCl, je vais commencer par placer mes ions Na+. Je vois que sur ma figure de droite, les ions Na+, sont représentés avec des sphères violettes. Ces sphères violettes sont disposées aux 8 sommets de mon cube. Je vais donc dessiner en rouge sur mon cube en perspective cavalière mes 8 ions Na+, sur les 8 sommets. Je vois ensuite que les ions Na+, sont également placés au milieu des faces de mon cube. Mon cube ayant 6 faces, je vais donc placer les 6 ions Na+, sur les 6 faces de mon cube. Plaçons désormais les ions Cl-. D'après ma figure de droite, je vois que les ions Cl- sont disposés au milieu de chaque arête du cube. Mon cube ayant 12 arêtes, je vais donc placer mes 12 ions Cl- sur mon cube. Je remarque également qu'un ion Cl- est placé au centre. Je place donc un ion Cl- au centre de mon cube. Une fois la maille de l'espèce chimique dessinée, tu dois ensuite savoir déterminer le nombre d'entités présentes dans une maille. On appelle cela aussi la multiplicité. Mais attention, suivant où est placée une entité, elle ne comptera pas pour 1. En effet, nous voulons savoir le nombre d'entités présentes dans la maille et pas à l'extérieur. La seule entité qui comptera pour 1 est celle placée au centre de mon cube, parce que toute la sphère est présente au centre de mon cube. Pour une entité présente sur une face, on voit que j'ai une partie qui dépasse sur l'extérieur, pareil pour celle sur un sommet. Il en est de même pour celle sur une arête. Pour comprendre pour combien je vais compter ces autres entités, j'ai besoin de représenter d'autres mailles. On remarque que l'entité présente sur la face d'un cube est à moitié sur ma maille et à moitié sur une autre maille. Elle comptera donc pour 1/2. On remarque que celle présente sur le milieu de l'arête d'un cube se répartit sur 4 mailles. Donc dans ma maille, je la compterai pour 1/4. Enfin, une sphère présente au sommet de mon cube se répartit sur 8 mailles différentes. Donc dans ma maille, je la compterai pour 1/8. Voici un tableau récapitulatif qui te permettra de bien compter les entités dans une maille. Si une entité est placée sur l'arête du cube, alors tu la compteras pour 1/4. Si une entité est placée sur la face du cube, tu la compteras pour 1/2. Si une entité est placée sur le sommet de ton cube, tu la compteras pour 1/8. Enfin, si une entité est placée à l'intérieur de ton cube, tu la compteras pour 1. Voyons si tu as bien compris, en appliquant cela à la maille de chlorure de sodium que l'on a étudiée précédemment. Dans cette maille, j'ai deux types d'entités, Na+, et Cl-. Je vais donc effectuer deux calculs différents pour chaque entité. Commençons par les ions Na+. Le nombre d'ions Na+, sera noté grand N et en indice Na+. Les ions Na+, sont disposés sur les 8 sommets de mon cube. Or, un sommet compte 1/8, on fait donc 8 fois 1/8. Ils sont également disposés au milieu des faces de mon cube. Il y a 6 faces. Une face compte pour 1/2, on fait donc plus 6 fois 1/2, ce qui me fait un total de 4 ions Na+. Pour les ions Cl-, ils sont disposés sur le milieu des arêtes de mon cube. Il y a 12 arêtes, une arête compte pour 1/4, on fait donc 12 fois 1/4 plus. J'ai également un ion Cl- situé au centre de mon cube. Or, un ion situé au centre de mon cube compte pour 1, on fait donc plus 1 fois 1. Ce qui fait donc un total de 4 ions Cl-.
Tu sais désormais décrire un solide cristallin. Mais pour vérifier tes connaissances, je te conseille de faire ce test, que tu trouveras sur le lien suivant. Le lien est disponible dans le descriptif de la vidéo.